Bonjour Johan Le Goff. Bonjour Jean-Philippe Denis. Johan Le Goff, vous êtes professeur des universités à l'IAE Paris-Est, chercheur à l'IRG, l'Institut de recherche en gestion. Vous publiez La nouvelle jeunesse de l'occasion avec Fawzi Benzeba, édition L'Harmattan, collection Drôle de marché. C'est une collection qui est absolument... on ne voit pas le monde de la même manière. Ce sont des ouvrages extrêmement bien informés sur ces drôles de marché, justement. Un point très intéressant dans l'ouvrage, le old washing. J'en avais jamais entendu parler du old washing. Donc les entreprises aujourd'hui se mettent à faire du old washing. Alors effectivement, c'est un terme qu'on utilise, je pense, en gestion. Fawzi Benzeba et moi devons être les premiers à l'utiliser en gestion. C'est un terme qu'on emprunte à nos collègues chercheurs en architecture. On connaît en gestion le greenwashing, le pinkwashing, et voilà, l'idée que les entreprises essayent de se refaire des vertus en se remettant un coup de vert ou de rose pour se montrer gay-friendly ou soucieuse de l'environnement. Le old washing, c'est la même chose, sauf que là, il s'agit de montrer qu'on est soucieux des produits d'occasion, qu'on s'intéresse à cette tendance majeure de la seconde main, et on voit Auchan, La Redoute, Carrefour ouvrir des corners de produits d'occasion, des vieux vêtements, des vinyles chez Leclerc à 2 €, des vieux vinyles, des livres d'occasion, mais beaucoup de vêtements et de chaussures essentiellement. L'idée est bien sûr de ne pas remplacer les dizaines de milliers de références des magasins Carrefour ou Auchan par des produits d'occasion. L'idée est d'attirer le client. Idem pour La Redoute, on va rémunérer celui qui vend avec des bons d'achat, on va faire venir pour acheter 2 produits d'occasion, et puis une fois qu'on a mis les pieds dans le magasin, ce produit d'appel magnifique vous attire vers les autres rayons. Donc il y a vraiment cette idée qu'on s'intéresse à la seconde main pour mieux vendre la première main et vendre le neuf plein pot. Ça a toujours été le système de la grande distribution. Quand il s'agit de mettre en avant le livre, on a mis en avant le livre. Quand il s'agit de mettre en avant la culture ou la bijouterie ou la parapharmacie, on l'a fait. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Eh bien, allons-y, elles sont présentes sur l'occasion. Mais clairement, sans dire qu'il n'y a pas de sincérité, c'est une sincérité à toute petite échelle. Derrière, il y a les enjeux de la vente du fond du magasin, tous les produits neufs. Bien sûr. Et puis l'enjeu aussi de ne pas laisser s'échapper ce marché qui devient considérable, qui est celui de l'occasion. Et là, c'est le talent de Decathlon d'avoir réussi avec le Trocathlon à faire venir les vendeurs de vélos d'occasion dans les enseignes Decathlon, plutôt que de les laisser partir dans d'autres marchés parallèles, qu'il s'agisse de vide-greniers ou des petites annonces. Decathlon a réussi. Il ne faut pas laisser cette clientèle s'échapper. Et c'est ce qu'essayent évidemment de faire aussi des enseignes comme Ikea, La Redoute et leurs concurrents. Même si au début, Ikea, typiquement, s'en cachait un petit peu, le faisait de façon clandestine. Il fallait chercher l'onglet sur le site, c'était pas évident. Et aujourd'hui, c'est au grand jour et on essaye de faire venir cette clientèle dans les magasins. On rachète des vieilles Billy pour revendre des Billy toutes neuves. Voilà, donc le passé au service de l'achat du présent. Voilà, on utilise le passé, c'est le old washing. Exactement. Extrêmement intéressant. La nouvelle jeunesse de l'occasion, Johan Le Goff, Fawzi Benzeba, édition L'Harmattan. À lire absolument. Merci. Merci Johan.